On pose les bases, le meilleur pour la fin. J'en ai pas. Non, je peux pas aller dans... Tu vas pas aller là-bas. Je vais pas aller Tu vas là-bas. pas aller là-bas. Attends, non, on va aller... Je crois que t'as choisi. Je sais pas si j'ai déjà vu une fille aussi drama queen que Nata. Dans le secret, les secrets. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation parce que avant de continuer à faire des vidéos, etc., je pense qu'il est quand même nécessaire que vous appreniez à me connaître et pour ça, il y a ma copine qui a préparé quelques questions. Moi, c'est Nata MNK, j'ai 22 ans, je suis originaire du Congo-Kinshasa et j'habite en Île-de-France. Et je suis chrétienne. On pose les bases, le meilleur pour la fin. Mon côté enfantin. Parce que, à part mes proches qui sont H24 avec moi, qui me côtoient vraiment de près, bah, les gens ils voient pas forcément cette facette de moi. À premier abord, il y en a certains qui pensent que je suis froide ou... Alors que pas du tout, hein. Je suis grave une meuf chill, mais juste, je trouve que ce côté de moi là, le côté enfantin, il n'y a pas forcément tout le monde qui a besoin de le voir. En fait, c'est plus quand je suis à l'aise avec les gens que les gens le voient. Mais voilà. Sur le fait que je sois hautaine, par exemple. Le fait que je sois hautaine... Non, en vrai, on me le dit plus souvent maintenant. Avant, on me le disait beaucoup que je paraissais hautaine. Mais là, ça va, on me le dit plus trop. Mais les gens se trompent quand ils disent que je suis que calme. Ils pensent vraiment que je suis que calme. Mais pour moi, ça n'existe pas. Ça dépend. En fait, j'ai plusieurs tempéraments. Des fois, je vais être calme. Mais la plupart du temps, si tu vis avec moi, tu vois que non, en fait. Très bonne question. Avec mes proches, encore une fois. Je suis vraiment très famille, très amie. Un de mes langages de l'amour, c'est passer des moments de qualité avec ma famille, enfin avec mes proches. Et dans la présence de Dieu. Je sais vraiment que là, je peux être moi-même, que j'ai pas besoin de faire semblant. En réalité, on a besoin de faire semblant nulle part. Mais voilà. Le fait que la personne, elle soit vraie. Les personnes vraies. J'aime pas... Et ça se sent, je trouve. Ça se sent quand une personne, elle est fausse avec toi. En tout cas, moi, je le vois très vite. Donc, le fait qu'une personne soit vraie, ça met en sécurité. Et voilà. Et comment t'arrives à discerner si une personne est vraie? Je trouve que ça se voit, hein. Je trouve que ça se voit. Je sais pas si c'est parce que moi, je considère que je le suis. Mais... ouais, je sais pas. Je sais pas s'il y a que ça qui met... Si, en vrai, je sais pas. Comment discerner, je sais pas, en vrai. Mais je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit. Chez quelqu'un ou une situation, un type de situation. Je parle beaucoup de mes proches quand même, hein, alors que c'est une vidéo de ma présentation. Mais par exemple, si un proche à moi, il va pas bien, ou a besoin de quelque chose, bah ça va directement me toucher. Soit je vais essayer de faire quelque chose pour que cette personne, elle aille mieux. En fait, que ça soit mes proches ou des gens que j'aime. Enfin, c'est mes proches. Non, c'est pas forcément mes proches. Les gens que j'aime, c'est pas forcément mes proches. Mais quand les gens que j'aime ont un fardeau ou il y a quelque chose qui va pas dans leur vie, bah moi ça va me toucher. Je suis quelqu'un de sensible en tout cas. Je peux pleurer devant un film. Quand je dis sensible, c'est même pas que le côté où tu vas pleurer, etc. Par exemple, quand je parle à une personne, bah je vais être sensible à comment elle va être, son caractère, son aura, etc. Donc voilà. Vous allez beaucoup entendre parler de Dieu. Comme je vous ai dit, je suis chrétienne. Au-delà d'être chrétienne, enfin, Dieu, pour moi, c'est la base. Du coup, vous allez souvent entendre parler de Dieu ou des références en lien avec Dieu. Voilà.
Mais bref, la question c'est quoi déjà? C'était comment est-ce que tu gères les moments de doute? Le premier réflexe que je fais maintenant que je ne faisais pas avant et que je trouve que c'est vraiment bien de faire, c'est de se tourner vers Dieu. Parce que en vrai, c'est lui le meilleur conseiller, c'est lui qui va nous rappeler en fait les paroles qu'il nous avait dit hier. Par exemple, je sais pas, je vais être dans une situation floue dans ma vie alors que Dieu il m'avait dit que telle chose allait arriver ou telle chose, bah je vais revenir à lui pour qu'il me rappelle cette parole-là, tout simplement. Ça va être mon premier réflexe. Et encore une fois, mes proches. Par exemple, si, je sais pas, je doute par rapport à une situation, un frère ou une sœur en Christ, elle peut très bien me rappeler la parole de Dieu. C'est ce qui va me fortifier et me relever de ce moment de doute. Waouh! Puissant! Puissant message. Puissant message, puissant témoignage. J'en ai pas. Waouh! Plus grande peur, en vrai, j'en ai pas. Et t'as Ah pas... si! Ah ouais? Si. Dis-nous tout. Franchement, aller en enfer. Je pense pas que je vais aller en C'est enfer. même pas ta plus grande peur. Parce que tu n'as pas cette peur-là. Non, j'ai pas peur d'aller en enfer, ouais. En vrai, j'ai pas Parce que peur. t'es sûr que tu vas pas y aller. En vrai, j'ai pas peur d'aller en enfer, mais ne pas accomplir le but pour lequel je suis sur cette terre, je pense que c'est la pire chose. Mais est-ce que t'as des phobies? Là, je suis passée vraiment du coq à l'âne. Mais parce que tu sais que c'est une question trop intéressante que je me pose, moi. Est-ce que c'est compatible d'être chrétien et d'avoir une phobie? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que t'as des phobies, genre... C'est quoi une phobie pour Une toi? phobie, c'est une situation que tu redoutes de fou, quelque chose qui te dégoûte, quelque chose qui te fait peur, en fait, justement. Comme, je sais pas si t'as déjà entendu la trypophobie. Non. Ceux qui ont peur de plein de trous, là. T'as jamais entendu? Plein de trous? Genre quand il y a plein de trous... Ah, quand il y a plein ouais. de trucs. Ouais, moi j'aime c'est pas ça. pour Mais tout. ça me stresse. Mais c'est pas une phobie. Mais, ça me oui, mais stresse est-ce que pas. tu peux regarder Non, ça? non, non. Ça me dégoûte. Bah ouais, peut-être c'est un petit degré de phobie. Bon, moi j'appelle pas ça phobie, mais peut-être que c'est une phobie. Mais ça alors. existe en Mais fait, oui, c'est la trypophobie. Par exemple, si je vois plein de moutons, genre plein de moutons. Ça n'a rien à voir, tu dis n'importe quoi. Mais si, ça va avec les trous, non? C'est Mais pas non, ça. non, c'est pas ça. Genre- C'est pas la chose multipliée en soi qui fait peur. C'est quoi? C'est... Si, en fait. Mais Mais enfin, c'est non, ça. mais c'est la version trou. C'est vraiment des trous qui les dégoûtent, ces gens-là. Troupophobie. La trypophobie. Ou alors sinon, par exemple, l'arachnophobie, t'as peur des araignées et tout. Est-ce que t'as une phobie comme ça? Non. Non. T'as pas de phobie. Mm, Ok. Tu sais que moi je suis hémétophobe. On en parlera plus tard. mm. Ouais, on me sort des mots là. Pardon. Les gens vrais. J'aime beaucoup les gens vrais. Les gens qui aiment les gens, tout simplement. Les gens à l'écoute. Et les gens qui ne jugent pas. Il y a beaucoup de choses. Enfin, j'aime bien les gens authentiques. J'aime bien les gens qui sont eux-mêmes. Et voilà. Et les gens simples, j'aime trop. J'aime trop parce que je trouve que de nos jours, il y a grave des gens compliqués. Et moi, je suis attirée par la simplicité. Donc, voilà. Très intéressant. Ça révèle que tu es simple finalement. Parce que tu attires ce que tu es. Bref. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça. Mais question sur ton passé. Damn. Mais version soft quand même. Version soft. Une période de ma vie qui m'a beaucoup changé. Il y a plusieurs périodes de ma vie qui m'ont beaucoup changé. Je dirais déjà le collège. Donc au collège, j'étais vraiment en quête de mon identité. Vraiment, j'étais perdue. Je savais pas qui j'étais. J'étais même pas en quête de mon identité. En fait, je savais pas qui j'étais. Et je crois qu'à cette époque, ça m'intéressait pas forcément de savoir qui j'étais. J'avais pas cette notion de... Il faut savoir quelle est mon identité. Je voulais juste... Enfin, je savais juste pas qui j'étais. Et du coup, j'allais essayer de plaire à tout type de personnes. Et au final, j'étais triste parce que en fait, j'étais partout et nulle part. Donc moi, je dirais que cette période-là, ça m'a beaucoup marquée. Et j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont fait mal. Que j'ai fait, mais c'était à l'encontre de mes valeurs, en fait. Ça a contribué à me changer.
Et une autre période de ma vie qui était beaucoup mieux. Là, je sais plus quel âge j'avais, mais peut-être que j'étais encore au collège finalement. Non, je sais plus. Je sais plus si j'étais au collège. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, tout simplement. Il y a la fois où j'ai vraiment donné ma vie à... Enfin, il y a une fois où j'ai donné ma vie à Christ. Mais après, en vrai, je faisais ma vie. Et il y a une saison où j'ai décidé de vraiment me consacrer à Dieu. Et là, je pense que ça a été un tournant aussi dans ma vie. Notamment quand j'ai mis fin à une de mes relations. Vraiment, le shift que j'ai connu, genre, c'était vraiment une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie. Après, j'étais pas encore au niveau où je suis actuellement. Et je suis loin d'être arrivée. Mais ça, voilà, ça a vraiment changé. C'était une période qui m'a vraiment marquée. Bon, désolé, du coup, la vidéo, elle avait coupé. Mais on continue. Un souvenir que je pourrais raconter. En fait, c'était avant l'un de mes meilleurs souvenirs. Parce que quand j'étais petite... En fait, là, je commence par mon meilleur souvenir. Quand j'étais petite, mon rêve, c'était vraiment d'aller aux États-Unis. Et je suis grave une forceuse. Tout mon entourage... Je force avec mon entourage aussi. Mais depuis que je suis petite, en fait, je voulais trop aller aux États-Unis. Matin, midi, soir, les États-Unis. Et du coup, j'y suis allée. Et j'étais trop contente. Du coup, voilà, j'ai réalisé un de mes rêves de quand j'étais petite. Mais la veille, il faut savoir que j'étais en gouma. J'aime pas ce terme. Comment je peux dire autrement? Un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour. Voilà, j'ai eu un chagrin d'amour. Avant ça, en fait, j'étais en dépression, mais une seule journée. C'était vraiment catastrophique. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, et vraiment, je ne vous le souhaite pas parce que ça fait super mal. Ça fait super mal. Quand une personne, elle vous dit en fait tous vos défauts. Et en soi, c'est pas un souci. Moi, j'aime les personnes vraies, comme je vous ai dit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, bah, autant le dire. Mais en fait, là, la manière dont ça avait été fait, sachant que c'était des défauts sur lesquels je travaillais, c'est encore pire ça. Un défaut, tu sais que tu l'as, tu sais que tu aimerais bien changer, mais tu n'y arrives pas. Et vraiment, on te méprise. Mais en fait, c'était la première fois que ça m'arrive avec quelqu'un que j'aime. Enfin, que j'ai rien contre la personne, hein, mais je pense que c'était l'un de mes pires souvenirs. Après, sinon, j'ai que des bons souvenirs hein, dans ma vie. Mais ce qui m'était arrivé là, je pense que c'est parce que j'avais pas obéi à Dieu. Et je pense que ça fera... Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Mais pour résumer, je sais pas si c'était clair. La veille de mon voyage, du coup, j'étais en dépression. Mais j'avais jamais connu une dépression comme ça, en fait. En mode, j'étais dans le noir. Ça date, hein. J'étais dans le noir, j'étais en train de pleurer. En plus, j'étais toute seule. Bref, en fait, ça fait mal, en fait, quand une personne que t'aimes, elle te dit des trucs blessants et elle sait que ça va te blesser. Vous voyez ou pas? C'était ce type de blessure-là que j'ai vécu et que je considère comme la pire chose que j'ai vécue. Mais sinon, même les mauvaises choses, entre guillemets, que j'ai vécues, enfin, les erreurs de parcours que j'ai faites, je trouve que c'est pas... je trouve que c'est pas un truc de fou. Genre, en vrai, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, bah, je peux servir à d'autres personnes, je peux aider d'autres personnes et ça me fait vraiment plaisir. Donc, voilà. C'est très enrichissant. Et ça veut dire qu'en vrai, ton pire souvenir, il a été enchaîné ensuite par ton meilleur souvenir, à savoir les États-Unis. Vraiment. Vraiment. Un de mes meilleurs souvenirs, les États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas à me couper comme ça, dans mon élan. Est-ce que tu as un autre à partager? C'est moi qui ai alors le micro. C'est toi, tu as le micro. C'est moi qui ai Après. le micro. J'ai déjà lâché prise tout court en fait. Avant, j'étais quelqu'un, j'aimais tout contrôler. Et aussi quelqu'un de très débrouillard. Ça veut dire, j'aimais pas forcément demander de l'aide aux autres. Quand j'allais pas bien, j'allais souffrir en silence. Mais en fait, non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Il y a des gens, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour notre bien. Et il faut tout simplement accepter des fois l'aide. Donc le lâcher prise à ce niveau-là. Et aussi même dans mon parcours de vie. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu,
ne pas forcément essayer de corriger cette chose à ma façon, mais laisser faire la volonté de Dieu en fait. J'ai été une forceuse, et en vrai je pense que je le suis encore, une forceuse. Quand je dis forceuse, c'est dans le sens, j'ai toujours été quelqu'un de persévérante. Quand je veux quelque chose, bah, je sais que je vais l'avoir en fait. Tout ce que je veux, je sais que je vais l'avoir. J'ai toujours été comme ça et voilà. Mais en fait, des fois, je le faisais pas forcément de la bonne manière, où j'allais me fatiguer pour rien. Donc, en vrai, faut trust le timing de Dieu et puis voilà. Donner ma vie à Jésus. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ça, mais vraiment, avant ça, ma vie, elle avait pas de sens. Donc, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai pu faire de toute ma vie. Donner ma vie à Jésus. Et là, je sais que je suis dans la vraie vie. Je sais que ma vie, elle a un sens, elle a un but. Et voilà. Est-ce que tu nous conseilles de prendre cette décision? Je vous conseille fort. En fait, si t'es pas dans celle-là, en fait, tu rates, tu prends du retard. Enchaîne. Ok. Moi, j'aurais grave aimé. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai donné ma vie à Christ jeune, mais en vrai, je faisais encore ma vie. Il a donné sa vie à Christ avec sa bouche et il a vraiment se donner. Et moi, je pense que j'ai commencé à me donner 3-4 ans. Mais même non, 4 ans, c'est beaucoup. Hein, parce que 4 ans, j'étais là, mais j'étais encore trop distraite. Mais vraiment, ces 2 dernières années, ouais, même 2023, en fait, il y a des choses qui étaient encore dans ma vie qui faisaient que j'étais distraite, vous voyez. Mais je pense que vraiment, ces 2 dernières années, je me suis donnée. Au-delà de dire que j'ai donné ma vie à Christ, je me suis donnée, en fait. C'était pas juste avec la bouche. Et j'aurais aimé faire ça depuis longtemps. Mais bon, ainsi va la vie. Deep. Deep. Attends, écoute, c'est Nathan. Hein. Tout le monde sait que... Tout le monde sait que c'est Nathan. Comme ça, tu vas grave couper par contre. Ouais, ça va. Non, trop bien. Alors, ensuite, on va passer un peu aux questions sur tes relations en général. Très bonne question. Très bonne question. Et je pense que ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ça dépend si je suis à l'aise avec toi. Parce que je peux aimer 2 personnes différentes, mais je vais pas leur montrer de la même manière. Mais je commence avec mes proches, comme apparemment c'est un sujet que j'aime beaucoup. Apparemment. Apparemment. Je savais pas que j'étais aussi... Enfin, je savais pas que je kiffais autant mes proches. Enfin, en fait, vraiment, je les kiffe, enfin, si je sais. Mais je savais pas qu'eux aussi prenaient autant de place dans ma vie. Quand même. Waouh, à travers une vidéo, ça t'est révélé là. Ouais, franchement. Attends, mais comment on dit Genre contact t'aimes, physique. Bah, le contact. Non, tu vois, il y a plusieurs... T'es tactile. Voilà, je suis tactile, c'est ça le mot. Pourtant, moi, quand on me touche, tranquille. Tranquille. J'aime bien avoir mon espace parce que je suis pudique, je suis grave réservée et tout. J'aime bien offrir aussi, offrir des cadeaux. En fait, offrir de mon temps, que ce soit à l'écoute, m'offrir en fait aux autres. M'offrir moi et leur offrir des choses qu'ils aiment. En fait, j'aime bien donner aussi ce que j'aimerais qu'on me donne. Mais ça veut pas dire que j'attends ça en retour, mais forcément, en gros, j'essaye de faire ce que j'aimerais bien recevoir. Mais ça veut pas dire que j'attends en retour. Mais je le fais naturellement. Voilà. Et il y a un autre type de personnes que j'aime, mais qui sont pas proches de moi du coup. Ça va plus être de l'admiration. Je vais être amenée à prier pour eux, en vrai comme mes proches, et porter la charge avec eux. Je peux donner l'exemple d'une responsable que je vais avoir au travail, ou dans mon église locale par exemple. Je sais que le besoin en fait de ces personnes-là que moi j'admire, c'est porter la charge avec eux et prier pour eux. Voilà. Après, si physiquement je peux faire un truc ou matériellement, bien évidemment, je peux semer, enfin, vous voyez, tous ces petits détails, bah, c'est avec plaisir que je le fais en fait.
Parce que aussi, je sais que... Et bref, je vais pas aller trop loin. Mais je sais que... Non, je vais pas aller dans... Tu vas pas aller là-bas. Je vais pas aller Tu vas là-bas. pas aller là-bas. Je vais pas aller là-bas. Je vais pas aller là-bas. Mais voilà, en tout cas. Tu me pousseras dans le secret. Dans le secret, les secrets. Pour moi, personnellement, pas forcément. Pas forcément. Il y a des comportements que je vais pas aimer. Par exemple, le manque de respect. Surtout avant. Avant que je sois en Christ, avant que je sois à la Nata d'aujourd'hui, là. Vraiment, le manque de respect. En fait, tu manques de respect. Je te recadre, je te corrige. Waouh. Non, je rigole. Mais en vrai, vraiment, le manque de respect, avant, je pouvais vraiment pas. Mais maintenant, même si tu manques de respect, ça veut pas dire que j'apprécie, hein. Mais franchement, il n'y a pas le temps. Si tu manques de respect, c'est que, je sais pas, t'as un problème. Genre, en fait, c'est toi, t'as un problème avec toi-même. Et je sais que si on manque de respect, on manque pas de respect à moi. Tout simplement. À moi directement. Ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre. Voilà, tout simplement. Mais un truc que vraiment je ne tolère pas, même maintenant, c'est le manque de respect avec mes proches. Vraiment, en fait, le manque de respect, j'ai du mal. Mais avec mes proches... Comment c'est les proches, de toute façon. Ouais, les proches, vous savez déjà. Les proches, vous savez déjà. Je pense que vous l'aurez compris. Mais voilà, non, ça passe pas. Mais je pense que ça devrait passer. Je pense qu'à un certain stade de notre vie, en tout cas là je parle plus en tant que chrétienne, quand je dis ça devrait passer, non, je sais pas si ça devrait passer en vrai. Je sais pas si ça devrait passer parce que tu vois, la mort à soi, ça touche les choses qu'on aime justement. Ça c'est une question en fait. C'est un raisonnement auquel je suis en train de penser maintenant, donc je sais pas. Mais en vrai, pour l'instant, comité restreint, faut pas toucher, pardon. Bah, on va passer à une autre catégorie de questions. Ok. Ça va être les ambitions, projets de vie. Est-ce que je dois dire, franchement? Est-ce que je dois dire? Dis-nous. Non, est-ce que je dois dire? Dis-nous. Non. Mais est-ce que je dois dire? C'est une vraie question. Avec les réponses que vous avez entendues tout à l'heure, à votre avis, franchement. Là, je parle plus au niveau du lieu, par exemple, où j'aimerais habiter. Je vous laisse dire en commentaire. Vas-y. Franchement, si vous avez pas la réponse, Si vous n'avez pas la réponse. genre, c'est que vous avez pas écouté, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça aussi je dois dire? Non, je rigole. En vrai, avant mes 30 ans, sachant que là j'ai 22 ans, beaucoup de choses. Une que là je peux vous partager. J'aimerais trop évangéliser dans un autre pays. Oh, même au-delà d'évangéliser dans un autre pays, déjà il faut que je sois bilingue. Là je suis en plein apprentissage de l'anglais. Au bout d'un moment, la barrière de la langue, ça suffit. Donc j'aimerais bien savoir parler anglais, pouvoir évangéliser dans un autre pays. Et du coup, pas forcément avec ma langue natale. Actuellement, déjà, je suis dans l'immobilier, je travaille dans l'immobilier. Après, dans quelques années, je pense que je serai toujours dans le domaine de l'immobilier, mais pas de la même manière. Parce que là, c'est mon travail à plein temps. Mais je ne souhaite pas faire de ce domaine-là un travail à plein temps. On va passer aux questions un peu plus introspection. Bonne question. En vrai, déjà, vous pensez ce que vous voulez au bout d'un moment. Au bout d'un moment, en vrai. Pensez ce que vous voulez. Moi, il faut savoir qu'avant, je m'attardais trop sur le regard des gens. C'est-à-dire, à l'heure d'aujourd'hui, là, j'ai plus la force, pardon. Vraiment, j'ai plus la force. J'ai plus la force. Et voilà. Donc, en vrai, les gens peuvent penser, du coup, ce qu'ils veulent de moi. Je suis détachée de ça maintenant. Mais si vous devriez penser à un truc, ça serait que je ressemble vraiment à Christ, que je manifeste vraiment Christ en fait. Qu'on voit en moi le fruit de l'esprit. Ça serait vraiment top. Après, si vous ne pensez pas ça, mais que Dieu pense ça de moi, c'est vraiment l'essentiel. Ok, et qu'est-ce Mais normalement, pardon, désolée, normalement. Et puis toutes les fois où tu m'as coupé, s'il te plaît, tu coupes. Non, mais moi je pense, par exemple, le fruit de l'esprit. En fait, tellement ça,
Tellement ça va se voir. En fait, si Dieu il voit ça, pour moi, ça doit déteindre aussi sur les hommes. Donc normalement, vous verrez ça. Si vous voyez pas ça, en fait, c'est faux, en fait. C'est faux, en fait. Si Dieu il voit ça, tu vas pas me dire tu vois pas ça. La meilleure des choses, c'est que je sois à l'image de Christ, c'est que je manifeste Christ, que on voit en fait son fruit en moi. Ça vraiment. Ok, trop bien, trop intéressant. En vrai, déjà sur ma confiance en moi, ma confiance en moi. Avant, j'avais pas du tout confiance en moi. Même si je laissais paraître, pardon, certaines fois que j'avais confiance en moi, en vrai, je n'avais pas du tout. En fait, plus je sais qui je suis, plus je prends confiance en moi. Et je vois en confiance en moi. Je sais pas pourquoi je mâche mes mots comme ça. Mais du coup, franchement, c'est un de mes plus grands glow-up. C'est le retard, vraiment. Je demande pardon pour le retard. Et c'est un truc que j'essaye de changer. Et moi, je trouve pas ça si facile que ça. Mais je trouve que c'est pas bien d'être en retard tout le temps. En vrai, c'est vraiment un défaut. C'est pas à prendre à la légère. Ça peut te faire rater de grandes choses. Et ton deuxième? Voilà, le fait de ne pas être focalisé, en fait. Ça peut être dans des petits détails, par exemple. Si je parle avec toi, mais que j'ai pas préparé de trame, ça va aller à gauche, à droite. Et là, je trouve qu'en vrai, ça va. Par exemple, pour cette vidéo-là, j'ai pas forcément préparé quelque chose, mais ça a été. Mais sinon, voilà. Là, le fait d'être focalisé, je travaille beaucoup sur ça et je vois vraiment les fruits et c'est la base en fait. Et le retard, voilà, je travaille aussi dessus. Ah, c'est une bonne question ça. Mhm. Le fait de ne jamais me sentir assez. Avant, j'étais quelqu'un, j'avais toujours l'impression de ne pas être assez bien pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un type de personne, pour un type d'endroit. Et bah, c'est fou en fait. Je suis qui je dois être et j'allais dire je mérite tout. Juste pour vous dire comment ma façon de penser elle a changé. Mais tout m'appartient, je peux avoir tout ce que je veux en fait. Je peux avoir tout ce que je veux. En vrai, je peux tout. Je suis illimitée. J'ai de la valeur en fait. Et je vous assure, c'est encore lié à l'identité. Et, euh, et ouais, en fait. Bref, j'en parlerai aussi une autre fois. Je pense. C'est intéressant. Actuellement, je dirais ne crains rien. Ne crains rien. Même quand c'est flou, même quand il y a des choses que je ne comprends pas, bah, je n'ai rien à craindre en fait. Chill en fait. Je fais confiance à celui qui contrôle ma vie. Même le radiateur, il c'est chiant. Oui, que j'ai de la valeur. J'aurais aimé qu'on me dise plus souvent que j'ai de la valeur. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas conscience de ça. J'ai grandi en ayant conscience de ma valeur un peu trop tard. Et en fait, on a tous de la valeur sur cette terre. Donc, et notre valeur, en fait, elle dépend pas de ce que les gens ils vont penser de nous. Ne va pas dépendre des circonstances. Ne va pas dépendre de ce qu'on a. Dans un certain sens, oui, mais qui on est, notre identité, ne dépend pas de comment les autres vont nous percevoir. Parce que l'identité, c'est intact, c'est qui tu es. Même si tu n'en as pas conscience, tu es. En fait, tu es de la valeur. C'est ton identité. Donc voilà, moi, j'aurais aimé qu'on me dise plus souvent que j'ai de la valeur. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, bah, je suis preneuse. Mais de toute façon, là, c'est bon. Là, je suis là. Je pars plus. Et bah, j'ai hâte de continuer en fait avec vous. Hein. Il y aura beaucoup de vidéos lifestyle, des vidéos où on va parler, des talks, donc des vidéos talks et des vidéos lifestyle, donc tout ce qui va être vlog, etc. C'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. Merci, Baleine.
Bisous. Bella. It's for me. No one else can take my destiny through the highs and the lows. Si tu me regardes, je vais rire. Ok, bah, Donc je en fait, regarde me pas. regarde pas direct dans. Vas-y, vas-y. J'ai un peu en mode. En fait, j'ai pas votre temps, donc en fait, je t'explique. Vas-y. J'ai peur déjà. Tu commences même pas à me dire je vais me remake-up et tout, alors là. C'est bon, shit. C'est trop ça. A few moments later. Et t'as choisi la pire personne, je crois, pour faire une vidéo avec toi. Attends. On va couper instant témoignage. Non mais c'est hilarant genre. Je sais pas si j'ai déjà vu une fille aussi drama queen que Nata. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne déjà. Bienvenue sur ma chaîne déjà. Déjà pour commencer, bienvenue. Mais c'est pas mauvais. On coupe en fait. Et mon peut sauter avant de vanner. Bref. On coupe. Non mais cette vidéo va être trop bien, vous allez voir. Bah alors, pas pourquoi tu mauvais, hein. pourquoi tu Eh, sais tu me fais trop rire quand tu dis cette phrase. Et c'est pas mauvais.